Bienvenue dans un nouvel épisode des podcasts de l'horreur. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans les profondeurs glacées de l'Oural, où se déroule une des histoires les plus mystérieuses et terrifiantes du XXe siècle. En 1959, 9 randonneurs expérimentés disparaissent dans des circonstances qui défient toute explication. Ce qui s'est passé sur cette montagne est un puzzle qui n'a pas été résolu à ce jour. Dans les derniers jours de janvier 1959, un groupe composé d'étudiants et de jeunes diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oural se prépare pour une expédition de ski. Leur équipement allant de ski moderne pour l'époque à des vêtements spécialement conçus pour résister à des températures extrêmes témoigne de leur préparation minutieuse. Leur voyage s'inscrit dans le contexte d'une époque où la conquête de la nature était vue à la fois comme un défi personnel et une manifestation de la force et de la résilience humaine. Le groupe se compose de 8 hommes et femmes. Voici les membres de l'équipe. Igor Dyatlov, 23 ans, le chef de l'expédition, un étudiant en ingénierie de 5e année à l'Institut Polytechnique de l'Oural, passionné de montagne. Il est respecté pour ses compétences techniques et son leadership. Il rêve de conquérir les montagnes les plus difficiles et de devenir un guide de haute montagne reconnu. Zinaida Kolmogorova, 22 ans. Étudiante en ingénierie radiotechnique, Zinaida est connue pour sa vivacité, son sourire contagieux et son indéfectible optimisme. Sa ténacité et sa capacité à rester positive, même dans les situations les plus difficiles, en font une membre précieuse de l'équipe. Zinaida est motivée par un désir profond d'explorer le monde et de se surpasser. Alexander Kolevatov, 24 ans. Avec un fond en physique nucléaire, Alexander apporte une perspective analytique à l'expédition. Calme, réfléchi et méthodique, il est fasciné par les mystères de la nature et les défis techniques. Alexander voit cette aventure comme une opportunité d'appliquer ses connaissances en conditions réelles et d'explorer ses limites personnelles. Ludmila Dubinina, 20 ans, étudiante en ingénierie économique, Ludmila est l'une des plus jeunes membres du groupe, mais non la moins résolue. Sa détermination et sa force de caractère sont admirées par tous. Passionnée de photographie et d'alpinisme, elle aspire à documenter ses aventures et à partager les beautés du monde. Yuri Doroshenko, 21 ans, étudiant en ingénierie radio, Yuri est connu pour son sens de l'humour et sa force physique. Il est souvent le centre de l'attention, aimant raconter des histoires et divertir le groupe. Yuri est motivé par l'aventure et le désir de tester ses limites physiques et mentales. Yuri Krivonichenko, 23 ans, diplômé en construction et ingénierie, Yuri est un esprit libre avec une passion pour la musique et l'art. Il apporte légèreté et créativité au groupe, souvent avec sa guitare à portée de main. Ses motivations incluent la recherche de l'inspiration artistique dans la solitude des montagnes et l'expérience de la camaraderie profonde. Rustem Slobodin, 23 ans, ingénieur en mécanique, Rustem est respecté pour son endurance et sa discipline. Il est considéré comme le pacificateur du groupe, toujours prêt à aider et à trouver des solutions aux conflits. Nicolas et Thibaut Brignol, 23 ans, avec un diplôme en génie civil, Nicolas est un intellectuel curieux et aventureux. Il est attiré par l'expédition pour son aspect d'exploration inconnue et le défi qu'elle représente. Alexander Zolotaryov, 37 ans, le plus âgé du groupe, Alexander est un instructeur de ski et de tourisme expérimenté. Avec un passé mystérieux dans l'armée, il rejoint l'expédition pour ajouter une ascension difficile à son palmarès. Chacun de ces individus, unis par une passion commune pour l'aventure et le défi, forme un microcosme de rêve, d'aspiration et de dynamique interpersonnelle. Leur voyage vers le col Dyatlov est le témoignage de leur quête de découverte, non seulement de la nature sauvage de l'Oural, mais aussi de leurs propres limites. Le 25 janvier 1959, leur aventure commence avec un trajet en train vers Ivdel, une ville à la frontière de l'inconnu, leur destination, la montagne Otorten. Un nom qui, dans la langue des Mansizoko, signifie « ne va pas là ». Ce détail, souvent omis, ajoute une couche de mauvais augure à leur quête. Ils progressent à travers l'Oural, affrontant des conditions climatiques redoutables. Les détails de leur périple, tirés de leurs journaux et caméras, montrent un groupe plein de vie, capturant les beautés glacées du paysage, inconscient de leur destin tragique à venir. Lorsque l'alarme est donnée le 20 février, une opération de recherche exhaustive débute, aboutissant à la découverte du campement abandonné et des premiers corps. L'enquête qui suit, marquée par des autopsies initiales et des analyses de scènes de crime,
soulèvent des questions plus qu'elles n'apportent de réponses. Les corps présentent des signes d'hypothermie, mais aussi des blessures internes sévères sans traumatisme externe apparent, un détail qui a alimenté de nombreuses théories. De l'hypothèse d'une avalanche à celle d'expériences militaires secrètes, en passant par les attaques d'animaux sauvages ou des phénomènes paranormaux, chaque théorie est examinée. Récemment, des experts en avalanche ont proposé une nouvelle interprétation basée sur des simulations numériques, suggérant une avalanche de type slab comme déclencheur plausible de la tragédie. L'impact de cette tragédie sur les familles des victimes et la société soviétique et son héritage dans la culture populaire sont explorés. Des mémoriaux ont été érigés et l'histoire a inspiré des œuvres dans divers médias témoignant de notre fascination continue pour cette histoire non résolue. Le mystère du col Dyatlov reste l'un des plus grands mystères non résolus du XXe siècle. Cet épisode nous rappelle l'humilité face aux forces indomptables de la nature et l'importance du souvenir des aventuriers qui ont perdu la vie dans leur quête de découverte. Merci d'avoir suivi les podcasts de l'horreur sur le mystère du col Dyatlov. Alors que nous refermons ce chapitre, gardons en mémoire que le monde est plein de mystères à résoudre, d'histoires à raconter et de leçons à apprendre. Jusqu'à notre prochaine aventure dans l'obscurité de l'histoire humaine, restez curieux, restez prudents et le plus important, restez humains.